Ok, on va directement commencer notre webinaire. Alors, euh, pour ne pas beaucoup dire, ce webinaire sera lancé également sur YouTube. C'est pour juste dire, pour ceux qui vont se retrouver sur cette vidéo, vous êtes nouveau sur cette vidéo, alors pensez à vous abonner pour être mis au courant d'une prochaine vidéo, car sur notre chaîne, nous parlons de la crypto-monnaie, finance, investissement. Alors, nous sommes là pour décrypter des choses en ce qui concerne la crypto-monnaie. Alors, si tous ces astuces vous intéressent, alors pensez à vous abonner et à activer également la cloche des notifications pour être toujours informé de mes prochaines vidéos et des nouveaux programmes. Car quand on parle du webinaire de ce live aujourd'hui, d'une manière générale, chaque dimanche, nous devons avoir un live. Alors, aujourd'hui, comme vous constatez, nous allons parler du Shiba Inu BEP20 et c'était par rapport aux demandes de la communauté. Parce que je n'ai pas créé, je n'ai pas programmé ce live sans pourtant avoir l'avis de la communauté et la communauté a préféré qu'on puisse parler aujourd'hui du Shiba Inu BEP20. Alors, il y a des gens qui se trouvent encore en difficulté par rapport au Shiba Inu BEP20 et se posent encore des questions. Est-ce que le SHIB BEP20 c'est du scam? Ou bien les ERC20 et les B20, est-ce la même chose ou bien les cas? Alors, vous pouvez toutefois encore vous poser la question ERC20, B20, mais vous ne vous situez pas jusqu'à présent. Alors, pensez à suivre jusqu'à la fin de ces lives. Donc, suivre jusqu'à la fin de ces lives pour que vous puissiez comprendre ce qu'il faut retenir en ce qui concerne les ERC20 et les B20. Donc, ici, d'une manière particulière, nous parlons du Shiba Inu, mais malgré que nous parlons du Shiba Inu, mais on va essayer un peu de parler de quelque chose qui vont également vous aider dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, nous allons directement commencer le but de ces lives, de ces webinaires. Alors, premièrement, on doit devoir donner la différence entre les ERC20 et les BEP20. Alors, ce qu'il faut savoir, les Shiba Inu a été lancé de la blockchain ERC20. C'était à partir de la blockchain ERC20. Mais je tiens d'abord, avant de vous détailler du tout, je tiens d'abord juste à vous informer que tout au long de ces webinaires, de ces lives, on ne va pas vraiment prendre beaucoup de temps. On va juste prendre moins de 40 minutes. Alors, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver que vous posez des questions, je n'ai pas pu répondre, tout comme je n'ai pas beaucoup duré sur ces lives. Pensez seulement à laisser même des commentaires, même sur YouTube, parce que c'est la vidéo de ces lives, je vais également la placer sur YouTube. Donc, pensez à laisser les commentaires et nous allons essayer un peu de voir ce qu'il faut suivre avec le temps. Alors, si vous détenez le ERC20, est-ce qu'il faut garder ou bien il faut le swapper? Alors, donnons d'abord la différence entre le B20 et le ERC20. Je pense que vous avez déjà lu. Donc, ce qu'il faut savoir, ERC20, c'est juste de la blockchain Ethereum. Et ERC, ça signifie Ethereum Request for Comment. C'est ça juste la signification de ERC. On lit toujours ERC20, mais on ne connaît pas la signification. La signification, c'est ce que je viens de donner. Ethereum Request for Comment, donc 20. Donc, c'est une norme définissant les jetons issus de la blockchain Ethereum. Quand vous voyez seulement ERC20, vous voyez directement Ethereum. ERC20, donc de la blockchain Ethereum, donc 20 de la blockchain Ethereum. Et les jetons de cette blockchain suivent une liste de normes rendant possible le fait de partager les échanges contre d'autres jetons ou les transférer sur un wallet dédié. Donc, il faut seulement savoir quand vous détenez les jetons ERC20, ça peut par exemple être ces mêmes jetons, mais différents réseaux. Il faut savoir que quand c'est ERC20, il faut les transférer sur la blockchain, donc sur un wallet dédié à la même blockchain ERC20. Il ne faudrait pas différencier cela. Alors, si je suis en train de parler d'abord de ça, parce que vous devrez comprendre dès le départ pour que vous puissiez bien se situer par rapport à la suite que je vais vous donner. Et ce qu'il faut savoir, les jetons ERC20 donc utilisent des gaz. Quand on parle ici des gaz, c'est pour le frais de transaction. Je donne un exemple, vous avez une marchandise quelque part et vous voulez amener cette marchandise à 100 km plus je ne sais quoi. Alors, même si vous avez un véhicule, mais vous allez acheter ce que nous appelons l'essence.
Vous allez acheter l'essence ou bien mazout, je ne sais quoi. Et l'essence là, c'est ce qui est considéré comme frais de transaction, même si c'est pour, même si votre moyen de transport vous appartient, mais vous allez payer cela, même si ça vous appartient. C'est de la même chose ici avec la crypto-monnaie, c'est la même chose. On doit payer le frais de transaction. Et les frais de transaction ici des RC20, on le paye avec la crypto Ethereum. Même si ici on est en train de parler du Shiba Inu, mais s'il s'agit d'envoyer les frais, d'envoyer les Shiba Inu, ici on va payer les frais de transaction que nous appelons les frais de gaz. Et on va les payer en utilisant l'Ethereum. Mais ici, le BEP20, c'est qui signifie seulement Binance Smart Chain. Donc, ce sont des jetons issus de la blockchain Binance. Donc, ici, nous voyons Binance Smart Chain. Et BEP signifie seulement BEP signifie seulement Binance Smart Chain Evolution Proposition. Vous pouvez les lire, tout juste cela, ce n'est pas un souci. Et vous pouvez directement comprendre. Et les jetons BEP20 représente une gamme variée d'actifs crypto qui n'ont pas leur propre blockchain mais résident sur la Binance Smart Chain. Cette abréviation que nous avons toujours donnée BSC. C'est ça, juste la signification que vous devrez retenir. C'est ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la différence entre ces deux blockchains, l'Ethereum, l'ERC20 et le BEP20. Nous savons bien que RC20, quand il s'agit d'envoyer en ce qui concerne le frais de gaz, on paye avec Ethereum. Et BEP20, on paye avec le BNB. Vous pouvez tout juste comprendre ici en ce qui concerne le frais de gaz. La différence fondamentale entre RC20 et BEP20 réside dans les redevances de gaz. Il faut retenir cela pour mieux savoir l'évolution de la chose et là, ça va vraiment vous aider à ce que vous puissiez bien se situer et ne pas se retrouver dans des cas de difficulté. Car ça peut arriver que vous détenez des jetons dans votre portefeuille ici de la blockchain Ethereum, mais vous ne détenez pas de l'Ethereum dans votre portefeuille. Ça sera impossible le jour de pouvoir les envoyer. Ça ne va pas passer. Ça va toujours vous demander d'avoir de l'Ethereum dans votre portefeuille. Même chose avec les BEP20. On va vous demander également les BNB dans votre portefeuille pour que vous puissiez avoir la possibilité de transférer. Donc ici, la principale différence entre ces pièces est observée dans les frais de gaz. Il y a le frais de gaz. Et ici, ce qu'il faut savoir, les frais de gaz Ethereum, c'est un peu cher par rapport à Binance. Donc, ceux qui utilisent les RC20 pour payer les frais de gaz, c'est un peu cher par rapport aux frais de gaz de BEP20. Et retenez également cela. Donc, lorsqu'un utilisateur effectue une transaction à l'aide de jetons ERC20, les frais de gaz doivent être payés en Ethereum. Ce qui est relativement différent avec le BEP20 parce qu'ici, on paye avec les BNB. Je pense que vous connaissez les BNB. Je n'ai pas ajouté des photos là pour ne pas trop dire. J'imagine que je suis en train de parler à ceux qui connaissent déjà la réalité de la crypto-monnaie. Les BNB, c'est quoi? Ethereum, c'est quoi? J'imagine c'est là. Mais en ce qui concerne le prix de l'Ethereum, pour le moment, nous sommes à 1000, 1300. On joue dans les 1300, 1400, 1500 là. C'est ça le prix. Mais les BNB, on est dans les 240 quelques si je ne me trompe pas. Je n'ai pas vérifié les prix avant de démarrer ces lives. Donc c'est un peu ça. C'est qu'il faut retenir. Autre différence réside sur la transaction. Quand on utilise les BEP20, la transaction est un peu plus rapide par rapport à ERC20. Et cette différence en termes de temps lors de transaction réside sur le fait que avec ERC20, quand il s'agit d'une transaction, on doit normalement vérifier tout. On doit vérifier avant de pouvoir confirmer la transaction. Bien sûr, avec BEP20, on vérifie également la transaction, mais c'est pas du tout très solide. Hein. C'est pas du tout trop solide lors de la vérification.
Et ce qu'il faut savoir, les belles ventes prend l'estimation de 3 secondes, plus de 3 secondes. Mais avec ERC20, c'est un peu beaucoup plus de 15 secondes. Donc, vous pouvez même constater sur d'autres transactions, même les belles ventes, ça peut prendre même une affaire de 5 minutes. Et d'autres cas, ça prend un peu plus. Mais tout dépend aussi de la quantité de jetons que vous avez acheté. Les montants en question que vous avez acheté, ça dépend aussi de ça. C'est la même chose avec RC20, c'est la même chose. Mais en termes de sécurité, comme RC20, on doit toujours prendre le temps de pouvoir vérifier cela, ce qui donne un peu de la crédibilité, de la sécurité qui est un peu solide. Parce qu'on doit toujours vérifier toujours avant de pouvoir confirmer, c'est ce qui donne vraiment de la sécurité. Donc avant d'investir ou de négocier le marché de la crypto-monnaie, il est essentiel de connaître le facteur de risque et la quantité de sécurité offerte. Comme nous l'avons souligné précédemment, les frais et les temps de transactions sont moindres. Mais en matière de sécurité, le jeton ERC20 offre plus de protection. En effet, les temps nécessaires pour que les transactions soient vérifiées est plus long que le BEP20, le jeton. Donc, je pense que vous venez de comprendre cette différence qui peut toutefois vous aider à comprendre un peu bien les choses de manière à ce que vous puissiez bien évoluer. Donc, en conclusion, les BEP20 et ERC20 sont populaires aujourd'hui, ça c'est sûr, c'est populaire. Bien que ERC20 bénéficie d'une grande attention en raison de la population de la blockchain Ethereum, mais avec la popularité croissante de la blockchain Binance ainsi que la vitesse d'abordabilité de BEP20, il est sûr de rattraper ERC20 de sitôt. Donc, il faut savoir, beaucoup de gens commencent à fuir ERC20 juste par le frais des transactions, tout ça, parce que c'est un peu costaud comme je vous ai dit bien avant. C'est un peu cher par rapport à BEP20. BEP20, le frais des transactions est un peu moins, un peu réduit. Et ce qui donne un peu de la confiance. Beaucoup de gens commencent à passer par BEP20 parce que là, le frais des transactions est un peu réduit par rapport à ERC20. C'est ça la différence. BEP20, le frais des transactions est moins réduit par rapport à ERC20. Bien que avec BEP20, on paye le frais de transaction avec le BNB, mais de l'autre côté, on paye avec le Ethereum. Mais quand même, en termes de frais de transaction, il y a vraiment une différence, ce qui donne vraiment l'avantage à ce que les gens puissent commencer par passer par utiliser les jetons issus de BEP20. Et c'est de la même chose. Pour le moment, il y a des gens qui se trouvent avec le Shiba Inu BEP20. C'est ça la raison. Vous avez compris ce que j'ai donné. C'est ça la raison qui fait à ce que nous avons des gens qui ont de Shiba Inu BEP20. Alors, ce qu'il faut savoir, le Shiba Inu a été lancé avec comme vous connaissez que le Shiba Inu a été lancé avec les ERC20 et pas les BEP20. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui détiennent de BEP20? Est-ce bon d'avoir de Shiba BEP20 ou bien ce n'est pas le cas? Swapper maintenant ou bien ne pas swapper? Alors, je donne la réponse tout juste à la suite de ce live. Premièrement, ce qu'il faut savoir, en termes de Shiba BEP20, en date du 14 janvier, les développeurs de Shiba Inu ont directement lancé cette information pour informer la communauté d'être vigilant. Et ici, on avait tout juste informé, si on disait en anglais, Shiba Inu is an ERC20, ERC20 token only. Please stay alert out of the Shiba Army. Thank you for your support. The Shiba Inu breeds are currently working diligently to get this multi-handled. Comme je disais, le Shiba Inu a été lancé avec le ERC20, pas le BEP20. Et tout juste ici en bas, vous voyez tout juste là, ici, là où on essaie un peu de barrer, il y a les BEP20, il y a Solana, il y a Terra. Ici, on avait juste barré pour dire que ce n'est pas de vraie blockchain.
Ils ne sont pas reconnus sur Shiba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par après? Parce que cette information s'est lancée, c'était en janvier. Alors, qu'est-ce qui s'était passé par après? Par après, ce qui s'était passé, on avait trouvé ceci. Ça, c'était Shiba Inu qui avait lancé. C'est Shiba Inu qui avait parlé de ça. Donc, vous pouvez voir un tweet ici. Community updates. We are happy to announce CoinMarketCap has reached out to our developer team and is in current discussion in regard to our most recent incident correlating to Womlo contract. Please read our response. Pardon. Alors, ça veut dire quoi au juste? Vous voyez qu'il y a la présence de CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est une partie de Binance. Et comme CoinMarketCap, c'est une partie de Binance, donc c'est pour dire Binance est inclus dans ça. Alors, sachez que pendant ces temps, les développeurs de Shiba Inu ont eu à parler avec les développeurs de CoinMarketCap, donc de Binance, pour ce problème. Ils ont constaté qu'il y avait BEP20. Et BEP20, nous voyons que c'est Binance directement. Alors, quelle a été la solution? Quelle a été la suite pour ça? Les développeurs, ils ont eu à donner leur information tout juste. Vous voyez là, on va vérifier sur les comptes officiels. Vous allez voir vous-même et vous allez comprendre également. Donc, tout juste ici, voilà. Vous allez constater il y a 3 adresses contrats pour les SHIB token, pour les Leash token et pour les Bond token. Les contrats, c'est ce qui est officiel. C'est ce qui est officiel. Et c'est pour dire ceci. BEP20 ici n'est pas reconnu. Les BEP20 n'est pas reconnu par les développeurs de Shiba Inu. Mais les BEP20 est reconnu par Binance et pas par Shiba Inu. Donc, pour ceux qui détiennent des Shiba Inu, BEP20 sont reconnus par Binance et sont contrôlés par Binance. Et ceux qui détiennent de Shiba Inu et ERC20 sont contrôlés par Shiba Inu, les développeurs en question. Et vous allez constater les prix BEP20, SHIB et ERC20, c'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Mais seulement ceux qui contrôlent ce projet sont différents. Ce n'est pas la même chose, ils sont différents. Ils sont différents. Donc, si vous avez un cas de problème, vous devrez contacter les développeurs de Binance. Et si vous avez des problèmes du côté ERC20, c'est contacter les développeurs de Shiba Inu. Alors, ce qu'il faut savoir, en conclusion, pour ceux qui détiennent des Shiba Inu BEP20, ce n'est pas un problème. Vous pouvez les garder, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais en cas d'un problème, contactez les développeurs de Shiba Inu, les développeurs de Binance, pour ceux qui détiennent des BEP20. Et ceux qui détiennent de ERC20, en cas de problème, contactez les développeurs de Shiba Inu. Vous avez bien compris que le BEP20 est contrôlé par Binance et le ERC20 est contrôlé par Shiba Inu. Donc, il y a deux choses que vous devrez retenir maintenant. Retenez cela. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence en ce qui concerne le contrôleur. Mais c'est la même chose. Je dis bien c'est la même chose. Mais seulement pour ceux qui contrôlent, c'est Binance. Et Binance avait donné comme raison, c'est pour faciliter des transactions, les cas de transactions. C'est pour la raison pour laquelle ils ont opté à ce qu'ils aient de ERC et des BEP20. Je pense que vous avez compris tout cela. Et j'ai donné en conclusion plutôt. Alors, nous allons essayer un peu d'aller sur les sites officiels, les comptes officiels Twitter pour que vous essayiez un peu de voir ce que je viens de vous montrer. Donc, je vais couper ces partages et je vais aller directement là. Hop. Je pense qu'on est ensemble et jusque là, nous sommes sur le compte officiel de Shiba Inu, SHIB Token.
Alors, on va tout juste descendre jusqu'à la date du 14 janvier en premier lieu. Et après, vous allez voir le reste comme j'ai tout juste dit. Là, nous sommes en juillet. Donc, tout s'actualise un peu là. Et nous allons évoluer comme il se doit. Hop. Donc là, je vais essayer un peu de remonter un tout petit pour qu'on puisse bien voir. Alors, je pense que vous avez déjà retenu cela. Il n'y a pas vraiment de différence. Et ici, tout juste ici, vous allez constater, please be aware that CoinMarketCap has no longer listed the three fake contract address. Et c'est ce que je vous ai tout juste montré. Je vous ai juste montré là. Et si on essaie un peu de monter, vous allez voir, c'est les trois adresses de contrat qu'ils ont essayé un peu d'ajouter, c'est CoinMarketCap. Et ils ont même contacté CoinMarketCap, ils ont essayé un peu de discuter sur ça. Mais tout juste après, ils ont encore donné la suite. Donc ici, at this time, donc on va juste mettre en français pour qu'on puisse essayer un peu de lire ensemble. Donc on lit, à ces moments, nous demandons au Shiba Inu d'agir calmement et professionnellement. Notre équipe a déjà soumis des demandes pour les trois contrats erronés en ce qui concerne SHIB à CoinMarketCap. Nous attendons une réponse et ne voulons rien de plus que d'arriver à une conclusion pour la communauté. Donc ils ont eu à appeler les développeurs, donc CoinMarketCap. Et après avoir appelé le développeur de CoinMarketCap, et la réponse était tout juste ici. On va également traduire en français et là vous allez comprendre. Pardon. Vous allez comprendre, on dit mise à jour de la communauté. Nous sommes heureux d'annoncer que CoinMarketCap a contacté notre équipe de développeurs et est en cours de discussion concernant notre incident le plus récent lié au contrat Womlo. Donc vous pouvez comprendre que c'est là, pour ce contrat, la discussion était de trouver la solution amiable, et la solution était toujours de garder les contrats BER20. Et c'est ce que nous avons maintenant. Les contrats, vous voyez les trois adresses de contrats sont là. Et c'était Shiba Inu qui avait publié cela. On avait parlé beaucoup de choses ici. Vous pouvez lire. Mais ce que vous devrez retenir, le Shiba Inu BER20 est contrôlé par Binance et pas par Shiba Inu. C'est ça la différence qui se passe entre ces deux contrats. Donc, si vous détenez des BER20, vous pouvez les détenir, il n'y a pas de problème. Mais en cas d'un souci, contactez Binance. Si vous voulez swapper, vous pouvez swapper. C'est la même chose toujours. C'est la même chose. Mais en cas de souci, c'est seulement Binance qu'il faut contacter. Mais si vous détenez des RC20, là, il n'y a pas de problème parce que c'est la blockchain qui était vraiment considérée dès le départ, depuis le lancement. C'était RC20. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser sur notre chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Alors, je vais publier également ces webinaires pour ceux qui n'ont pas participé à ces lives. Et là, ça pourra aussi les aider. Alors, on se retrouve prochainement, le prochain dimanche, et nous allons voir de quoi on va parler. Et vous savez bien que si vous êtes régulier sur notre chaîne, en ce qui concerne le live de dimanche, le sujet provient toujours de la communauté, de quoi on veut parler. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu faire seulement une petite vidéo de ça. Je voulais vraiment donner les détails qui vont vraiment vous aider. Alors, on se retrouve au prochain Zoom de la semaine prochaine. Merci.